Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre présence encore une fois. Alors que nous arrivons à la fin de ce trimestre où nous avons étudié donc ces messages importants pour l'Église aujourd'hui, pour chaque croyant, le message des trois anges. Je vais vous inviter simplement à écouter et à lire avec moi ce très beau texte qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 18, versets 1 et 2. Je lis. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Voilà le texte sur lequel nous allons nous appuyer pour échanger. Je vous retrouve juste après le jingle. Nous sommes de retour et j'aimerais donc vous présenter mes deux invités d'aujourd'hui, Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Merci de ta présence parmi nous pour échanger sur cette étude de la semaine. C'est un plaisir. Gétro Camille. Bonjour. Merci également de ta présence. Voilà, et j'espère que vraiment l'échange que nous allons avoir pourra être fructueux parce que nous sommes là avec nos amis pour jeter des bases pour une réflexion plus profonde et finalement plus pertinente. Nous avons lu juste avant Apocalypse chapitre 18 versets 1 et 2. Et j'aimerais d'abord tout de suite, rentrer dans le vif du sujet, vous demander ce que vous inspire ces deux versets. Une grande lumière qui arrive, chapitre 18 verset 1, donc la terre est éclairée de sa gloire, c'est un ange qui arrive, et ensuite un message fort et puissant, Babylone qui est tombée. Que veut dire ces deux versets? Qu'est-ce que ça nous apporte comme élément? Peut-être, vous savez, quand il fait un petit peu sombre, qu'il y a un petit peu de brouillard, il est 5-6 heures du matin, le jour n'est pas encore levé, le brouillard n'est pas encore levé, on ne fait pas très bien la différence entre ce qui relève de l'être et de ce qui relève de l'ombre. C'est pas très clair. Quand par contre, il est 11 heures que le brouillard s'est levé, que le soleil tape dur, l'ombre est parfaitement dessinée par terre. Et on fait la différence entre l'homme qui se tient debout et son ombre. On voit bien la différence. Au niveau spirituel, c'est un petit peu la même chose. Babylone, c'est le monde de la confusion, c'est le monde où on ne sait plus très bien ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Tout peut être bon, tout peut être mauvais, on relativise tout. Et surtout, Babylone, c'est ce qui ne fait plus la différence entre ce qui relève de Dieu et ce qui relève des créatures. Or là, l'ange arrive et la terre fut illuminée de sa gloire. Ça veut dire que, quelque part, symboliquement, ce qui relève de l'ombre, ce qui relève des ténèbres, se dessine et se remarque de manière beaucoup plus claire, d'où la possibilité de dénoncer une sentence. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et détesté. Et quand il le dit, c'est extrêmement clair. Vous savez, à notre niveau, pour être un petit peu moins grandiloquent, je vais au club de sport de temps en temps, et puis je me regarde dans le miroir, et puis avec mes 60 kilos et mon mètre 72, je me trouve très costaud et très bien, jusqu'à ce qu'arrive un vrai homme baraqué à côté de Et là, par contraste, je me trouve minable. Eh bien, parfois, la vie spirituelle, c'est cela. Quand quelqu'un arrive avec la justice, la lumière, la brillance du Christ, eh bien, par contraste, le mal est dévoilé, et par conséquent, peut être jugé et condamné. Ok, merci. Et on nous dit que cet ange a aussi une grande autorité. À travers l'histoire de l'humanité, on se pose pour faire la question, mais il était où Dieu? Il faisait quoi pendant qu'il y avait telle guerre injuste, pendant qu'il y avait telle chose exécrable qui se passait? Et là, à la fin des temps, Dieu va rétablir les choses, il va mettre tout le monde au carré, il va exécuter un jugement. La chute de Babylone fait partie des dernières plaies. Et cela inaugure les tout derniers événements de l'histoire de ce monde, où ce monde sera jugé, où les hommes seront jugés, où cette terre sera purifiée et renouvelée. Donc Dieu va exercer son autorité parce qu'il va exercer ses jugements sur les méchants, sur cette planète, sur ce système que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui. Et alors, toutes les questions qui se posent et qui s'imposent à notre esprit, eh bien, trouvons une réponse.
Parce que Dieu sera juste dans ses jugements. Et chacun aura la juste rétribution par rapport à ses choix de vie et à ce qu'il aura fait sur cette terre. Voilà. Et Babylone, en tout cas, confusion, ce sera clairement défini, là. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Hein. OK. J'ai préparé oui. Un verset quand même. Hein. Oui. Tout au chapitre 18 au verset 20. « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice. En la jugeant. » En quelque part, l'autorité de Dieu se manifeste quand il fait justice. Okay. Et il fait justice en jugeant. Et son jugement est véritable. Merci beaucoup. Là, c'est peut-être et probablement plus clair pour vous. Je vous ai préparé une question, mais vraiment exprès pour vous. D'accord ? Taillée sur mesure. Je lis d'ailleurs un extrait de l'introduction de cette dernière étude. Tôt ou tard, les derniers événements se produiront. Quant au moment exact, à la manière exacte, la Bible ne nous l'a pas révélé. Mais elle nous en révèle suffisamment. Un genre de loi imposant l'observation du dimanche par opposition à celle du 4e commandement sera promulgué. Je m'arrête ici pour la citation. Vous êtes pasteur, vous croisez un chrétien d'une autre dénomination qui vous demande s'il existe un texte biblique qui dira qu'il y a une loi du dimanche qui viendrait en opposition au sabbat. Que pourrez-vous lui répondre? C'est trop. Je serais obligé de ruser un petit peu. Je regrette fort que tu n'aies pas demandé à Jean-Jacques de répondre au premier. Je vais être obligé de ruser un petit peu. Je me suis longtemps posé cette question par rapport au sabbat et l'importance du sabbat. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose que j'ai trouvée est la suivante. Le sabbat peut faire la différence entre deux individus pour peu qu'ils incarnent réellement ce qu'il symbolise, à savoir l'adoration totale et inconditionnelle du Créateur, sans réserve, et des créatures, et de la création. Et donc, quelqu'un qui observe le sabbat, avec cet état d'esprit-là, eh bien, je crois que c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu, et moi, je ne le suis pas toujours. Ça n'est pas parce que, enfin, autrement dit, il ne suffit pas d'avoir le calendrier, parce que tous les samedis, moi, je ne suis pas sûr que je suis à l'église, mais ce n'est pas parce que je suis à l'église tous les samedis que j'observe le sabbat dans le sens de l'adoration profonde, totale et sans réserve du Créateur. Et l'amour total, profond et sans réserve inconditionnel de la création, donc l'écologie, et des créatures, donc tout ce qui est relationnel. Si on présente le sabbat comme ça, je crois que, on va tous devenir très très humbles dans nos prétentions à observer le sabbat, dans le fond. Et 2, on ne va pas ressentir le besoin de se comparer aux autres chrétiens et faire du sabbat un instrument de supériorité. Je crois que l'esprit de supériorité n'est pas l'esprit de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ s'est dépouillé de tout, allant jusqu'à la mort infâme de la croix, par amour. C'est plutôt un esprit de service. Donc, la loi du dimanche, pourquoi pas, mais je ne crois pas, sincèrement, à titre personnel, en tout cas, je ne pense pas que la problématique soit uniquement et fondamentalement calendaire. Je pense que les enjeux sont bien plus vastes que la question calendaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui observent le sabbat bien mieux que nous. Il y a des gens qui observent la loi de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible beaucoup mieux que nous, le peuple juif. Ce n'est pas parce qu'ils observent la loi bien mieux qu'ils ont tout le fond. Parce que finalement, c'est une question non pas d'institution religieuse, c'est une question non pas d'ethnie ou un mélange des deux un petit peu comme pour le peuple juif. C'est une question d'un individu en face de son Dieu qui décide de le suivre jusqu'au bout, y compris s'il y a une persécution. Ok, Jean-Jacques. Je pensais qu'il avait déjà tout dit. Non, il n'a pas tout dit. Mais je pense que tu as des éléments à rajouter également. Mais c'est vrai qu'on a souvent compris le sabbat déjà comme cette volonté de Dieu de dire à l'homme, je veux qu'on puisse établir quelque chose ensemble. Le sabbat n'est pas la conséquence du péché où Dieu se dit, bon, puisqu'il y a le péché, pour donner l'occasion aux hommes de pouvoir chanter, prier, se retrouver, on va inventer le sabbat. Non, le sabbat a été prévu dès le départ, avant même qu'il y ait le péché sur cette terre. Absolument. Cela veut dire que le sabbat est ce signe de la rencontre entre l'humain et le divin. À partir de là, dès lors que tout le plan du salut vise à rétablir et à reconnecter l'humanité et la divinité, on peut comprendre en quoi le sabbat devient un symbole de cette réconciliation entre l'homme et son Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il est souvent question d'un peuple
d'un peuple qui est parfois sous pression pour adorer un autre que Dieu, un peuple qui est sous pression pour rester fidèle à Dieu. Et le sabbat peut être pour beaucoup l'occasion d'exprimer cette fidélité à Dieu, ce choix de Dieu. Un peu comme dans l'Ancien Testament où au peuple d'Israël il était dit, ce sera un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel, que je suis votre Dieu, que vous m'avez choisi moi pour Dieu et que moi je vous ai choisi comme peuple. Donc c'est un petit peu comme ce contrat d'adoption que Dieu voudrait établir avec chaque être humain. À partir de là, dès lors qu'on est en mesure de faire un choix, de prendre position pour Dieu, eh bien, le sabbat est l'occasion de marquer ce désir de dire « Je t'ai choisi, tu m'as choisi, nous nous sommes choisis, nous voulons faire un pacte, nous voulons faire alliance, nous voulons avancer ensemble. » Et plus que jamais, dans le cadre de ces complications du peuple de Dieu que l'on voit à travers l'histoire et que le livre d'Apocalypse reflète, eh bien, cette réconciliation devient centrale. Donc il n'y a pas de texte biblique pour dire que voilà, il y aura un commandement du dimanche. Personnellement, je n'en connais pas. Alors après, je sais qu'on parle de ce texte qui dit que finalement, c'est ceux qui observent la loi de Dieu, les commandements de Dieu, et qui ont la foi de Jésus. Maintenant qu'on lit la Bible, on se rend compte que quand on parle de commandements de Dieu, Jésus dit que les deux plus grands commandements sont « Tu aimeras ton prochain de tout ton être. » Pardon, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux plus grands de tous ces deux commandements découlent toute la loi et les prophètes. Donc, personnellement, j'aspire à respecter la loi de Dieu de manière parfaite. Je n'y arrive pas encore, je ne sais pas pour vous. Mais je me garderai bien en tout cas d'affirmer que j'ai l'observance parfaite de tous les commandements de Dieu. Voilà. Okay. Mais en ce qui concerne la loi du dimanche, au point de vue biblique, je ne la connais pas. Okay. Disons que la Bible essaye davantage, dans sa pédagogie, de pointer le doigt sur le bien plutôt que de dénoncer le mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle peu du diable dans la Bible. Et souvent de manière indirecte, à travers le roi de Tyr, à travers l'image du dragon, etc. La pédagogie biblique, c'est de dire, voilà ce qui est bien. Voilà ce que je vous encourage à faire. Et en ce sens, dans la prophétie également, notamment dans l'Apocalypse, on nous parle de cette volonté d'être fidèle à Dieu, d'être fidèle à ses commandements. Et on ne nous dit pas quel est l'opposé des commandements de Dieu, alors pour opposer le sabbat au dimanche, etc. On nous parle d'un peuple désireux de faire alliance avec Dieu, de dire « je veux te suivre ». Et dès lors que je comprends les instructions de Dieu, dès lors que je comprends que la loi de Dieu, c'est vouloir lui être fidèle, dès lors que je comprends que les 10 commandements viennent de Dieu et que c'est un programme pédagogique pour m'aider à grandir, à m'épanouir, et que le sabbat en fait partie. Absolument. 4e commandement. Alors, quand je parle de ce chapitre 12 et de ce reste qui observe les commandements de Dieu, j'y inclus le sabbat, parce que je veux être fidèle à Dieu. Donc, en ce sens, je crois que la pédagogie biblique nous invite plus à regarder comment être en étroite communion avec Dieu plutôt que de savoir ce que je ne dois pas faire. Ok. Je vais vous proposer de lire avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 6. Et voilà, ça nous permettra d'avoir une perspective supplémentaire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire rapidement, le temps que vous trouviez. Je lis. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà, on va s'arrêter ici. Quel est le message ici exposé dans ce texte? Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous lisez, quand Paul va dire aux Thessaloniciens, vous êtes dans la lumière, vous ne devez pas être surpris, vous êtes éclairés. Est-ce que ça nous impacte encore aujourd'hui? C'est le sens même du livre de l'Apocalypse. Une révélation à propos de Jésus, de son œuvre, de sa médiation,
de son désir de nous accompagner, de nous protéger, de nous guider à travers l'histoire de l'Église chrétienne, à travers les péripéties auxquelles le peuple de Dieu est confronté. Et on voit bien que cette lumière, cette révélation vise à nous aider à avoir confiance en Dieu. Quand on parle de toutes ces catastrophes dans le livre d'Apocalypse, de ces persécutions, de ces difficultés, de ces défis, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous dire que même au milieu de tout ça, je serai avec vous. Alors quand vous voyez toutes ces choses arriver, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Vous savez que ça doit arriver. Et puisque vous savez que cela doit arriver, quand elles arriveront, ces choses, alors vous n'allez pas douter. Vous n'allez pas être surpris. Parce que vous savez que ces choses doivent arriver. Et je crois que cette révélation, même de choses compliquées et catastrophiques, vise à renforcer notre confiance, notre foi en Dieu. Autrement, on pourrait être découragé, perplexe, se dire je ne comprends pas, je fais la volonté de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu et regardez toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. C'est pas normal donc. Ce n'est pas normal. Et la Bible nous dit non. Je vous le dis en avance, afin que lorsqu'elles arriveront, alors que vous soyez encouragés. Oh, peut-être juste une idée qui m'est venue en écoutant Jean-Jacques. Au fond, si on parle, Jean-Jacques et moi, on est en train de parler de toi, Martial, tu sais, et que tu surviens comme un voleur dans notre dos brutalement et que nous fasses « Salut !» Notre réaction sera complètement différente en fonction du type de discours et du type de propos qu'on tenait à ton sujet. Et si on ne disait que du bien de toi et qu'on se réjouissait de tes qualités nombreuses et variées, on va tourner la tête, on va être un petit peu surpris, mais ce sera beaucoup de joie. Ah, on parlait de toi. Quand on parle du loup avec de la joie. Alors que si on disait que du mal de toi et de tes nombreux défauts, eh bien... nombreux, il ne faut pas trop exagérer. Écoute, moi, je tiens un registre. Eh bien, on va brutalement changer de sujet, on va baisser le regard, on va essayer de détourner l'attention. Et je crois qu'il y a ce rapport évidemment aux événements des derniers jours, mais il y a surtout ce niveau de relation et cette qualité de relation qu'il faut avoir avec Dieu pour que son jour et le jour du jugement dernier soit uniquement un jour de joie, de soulagement et non pas un jour d'angoisse. Pour ma part, je n'attends que du bon de la fin des temps. Que du bon. Pour moi, la fin des temps, ça n'est qu'une bonne nouvelle. Même si je ne devais pas être sauvé, peu importe, je n'attends que du bon parce que Dieu sait ce qu'il fait et que ce sera enfin la fin de toute larme, de toute souffrance, de tout pleur. Ça va être magnifique. Quoi qu'il arrive, ce sera magnifique. Il essuiera toute larme de tes yeux. Tu voulais rajouter un élément, non? T'es vu bouger? C'est bon pour toi? Je vais vous inviter maintenant à aborder une notion. La notion de vérité. Mais juste pour nous mettre une base, je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 8, 31 et 32. Et ensuite, je vais vous poser une question pour éclaircir cette notion de vérité. Jean chapitre 8, au verset 31 et 32. Vous pouvez suivre, bien évidemment, à la maison. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ici donc, voilà, le centre, c'est la vérité. Alors que bon nombre de dénominations aujourd'hui se bagarrent entre elles, nous avons la vérité, vous ne l'avez pas, j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous la vérité? Si oui, c'est quoi la vérité? Jésus l'a dit lui-même. Oui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans un sens, la vérité, c'est la personne de Jésus. Pourquoi dit-on que Jésus est la vérité? L'image de Dieu qu'avaient les hommes a souvent été déformée, tronquée, massacrée. Les hommes pensaient qu'il y avait des dieux vengeurs, des dieux qu'il fallait apaiser, calmer par des sacrifices, des dieux de toutes sortes de nature. Et là, Jésus va, dans ce monde polythéiste et obscurci dans l'idée qu'ils avaient de la divinité, révéler un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui vient pour servir, un Dieu qui s'humilie, un Dieu qui se laisse battre, cracher, injurier, sacrifier juste par amour pour nous. C'est quelque chose de complètement révolutionnaire. On en parle depuis 2000 ans en tant que chrétien, mais c'était complètement révolutionnaire pour l'époque. L'idée, l'image qu'on avait de Dieu.
Et Dieu, dans sa vie, dans ses paroles, dans son amour, dans ses gestes, quand il prenait les petits-enfants, quand il les bénissait, quand il guérissait, quand il touchait les lépreux, quand il guérissait les aveugles, eh bien, il a révélé une image de Dieu extraordinaire. Il est la vérité sur vraiment qui est Dieu, sur sa nature. Et non seulement pour l'humanité, mais pour l'univers tout entier. Je suis la vérité. Et quand on découvre cette vérité, elle nous rend libres parce qu'on n'a plus ces peurs, on n'a plus cette crainte, on n'a plus ce désir d'apaiser Dieu, mais on a envie d'aller vers lui. Il attire les hommes à Dieu. Il nous rend libres psychologiquement, moralement, spirituellement, parce qu'on découvre un Dieu qui est prêt à nous soutenir, à nous accompagner, à se mettre à notre portée. Et il nous remplit de sa grâce. Oui, Jésus a libéré les hommes de leurs infirmités physiques, mais aussi de leur conception théologique complètement déformée. Il les a libérés psychologiquement, il les a libérés émotionnellement, il les a libérés relationnellement en apportant la paix et la réconciliation. Il nous libère dans tous les domaines de l'existence. Et plus on rencontre Jésus, plus il nous libère. Et la vie chrétienne, c'est se laisser libérer par Dieu. Et beaucoup de gens pourront témoigner comment Dieu les a libérés de dépendance, d'alcool, d'addiction, mais psychologiquement également, et moralement. Et du non-sens. Et du non-sens. Et c'est pour cela que la théologie est importante. Parce qu'en comprenant vraiment qui est Dieu, cela nous libère. Ok. Maintenant, puisque Jean-Jacques nous a développé l'essence même de la vérité, on peut s'adresser peut-être à nos amis qui nous regardent, voilà, quelqu'un qui serait intéressé finalement à accueillir cette vérité. Mais comment peut-elle réaliser cet accueil en elle-même pour vivre cette vérité qui est Jésus? Je crois qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, Matthieu 7, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et si ce message que tu reçois, c'est un message qui te libère, c'est un message qui t'apporte de la joie, c'est un message qui t'amène à vivre mieux, à être joyeux, à être heureux, à avoir la pêche, tu as rencontré Jésus et tu peux l'accueillir dans ta vie. Si on te présente la vérité comme un ensemble, un corpus d'interdictions, d'obligations, d'autorisations, de conditions ou de préconditions pour vous, moi j'ai entendu des choses comme ça. Vous connaissez les 7 conditions pour que Dieu exauce tes prières ou les 4 conditions. Vous savez, toutes ces choses-là qui sont un petit peu quand même quelque part, qui sont très intéressantes par certains aspects, mais qui de notre côté vous passent quand même un nous coulons autour du cou. Je crois que vraiment, la vérité, c'est ce qui va t'amener à te sentir bien dans ta vie, bien avec ton Dieu, bien avec ton prochain. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire soit que tu n'as pas bien compris le message, soit le message ne t'a pas été présenté correctement, ou soit la vérité n'a pas forcément besoin de prendre la forme d'un message textuel, verbal. Voilà, c'est ce que je veux dire, verbal. Quand je vois quelqu'un qui m'écrit « Nous avons O-N, la vérité et E », je me dis, bon, cette personne est peut-être plus chrétienne que moi, mais en tout cas, au niveau verbal, la vérité n'est pas là. Donc, c'est bien aussi quand on emploie des mots, des expressions, de prendre le temps de définir le périmètre de ce que ce mot désigne et le périmètre de ce que ce mot ne désigne pas. Donc là, je ne crois pas qu'on parle d'un corpus de doctrine particulièrement juste et vrai, mais d'une théologie qui permet de se mettre en rapport avec Dieu et de grandir et d'être sauvé non seulement à la fin des temps, mais d'être sauvé déjà de soi-même, d'addiction, de problématiques, de non-sens, de vide, d'amertume, etc. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, voilà donc Apocalypse qui est finalement une révélation de Jésus pour nous humains. Nous l'avons vu durant tout le trimestre. Il faut vraiment que nous nous engagions dans cette dynamique-là, dans le message des 3 anges également. Et j'aimerais simplement, pour terminer, et finalement nous laisser également vivre tout ce que nous avons vu durant le trimestre, vous poser une dernière question. Donc au terme de ce trimestre d'études sur le message des 3 anges, l'ADN même de l'Église adventiste du 7e jour, chacun votre tour, qu'aimeriez-vous dire à ceux qui nous regardent? Quel message souhaiteriez-vous leur délivrer? Un message qui vient profondément du livre de l'Apocalypse. Alors, qui voudrait commencer? Et je vous donne vraiment 1 minute 20 par personne. Alors, qui souhaite commencer? Je serai bien plus court. Très bien. L'Apocalypse, c'est la révélation, pas simplement qui vient de Jésus, mais à propos de Jésus, de son ministère, de son amour. Et plutôt que d'être un livre qui
pour effrayer, c'est un livre qui est là pour rassurer. Pour nous dire que dans les problèmes, Jésus est là. Dans la difficulté, il est présent. Il a un plan, il a un projet pour toi, pour moi, pour chacun d'entre vous. Et que si nous, on l'invite, il va se révéler à nous. Et Jésus, qui est la vérité, nous rendra libres. Merci beaucoup, Jétro. Je ne peux pas ne pas suivre Jean-Jacques avec en particulier ce passage de Apocalypse 5. C'est mon passage préféré de l'Apocalypse. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis, on cherche qui est digne d'ouvrir le livre et de finalement délier le sort de l'univers. Quoi. Je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Ce Dieu qui donne tout, ce Dieu qui est comme un agneau qui est immolé. Pour moi, il n'y a pas de Dieu qui soit plus digne que cela d'être adoré, d'être aimé, d'être suivi. Ça m'impressionne infiniment plus que... Alors pourtant, je sais que je suis impressionné par le macroscopique et le microscopique, par toute la science, par tout ce que Dieu a déployé, la puissance, ça m'impressionne beaucoup. Mais ce qui m'impressionne vraiment, c'est Jésus-Christ, qui est comme un agneau, comme immolé, parce que ça me montre qu'il n'y a aucune limite à son amour et que je peux lui faire une confiance totale. Voilà, chers amis, merci sur ces donc, 2 propositions de Jean-Jacques et de Jétro. Nous vous souhaitons en tout cas de continuer à travailler, à lire, à étudier ce livre qui finalement nous pousse à être dans la dynamique de l'évangélisation. Un message fort, premier ange, deuxième ange, troisième ange, mais finalement c'est la réception du Christ dans notre vie d'une manière concrète. Que Dieu vous garde et nous aurons bien évidemment la joie de nous retrouver pour de prochaines études. Je vous dis à bientôt. Merci messieurs.